Et il a ce cœur puissant qui bat, puissance d'amour. Et ce Dieu-là, il attire tous ses enfants, pour les rassembler, en faire un seul peuple, le peuple de Dieu. Chaque dimanche, nous célébrons le Père. À chaque fois que nous franchissons le seuil, la porte de l'église, à chaque fois que nous entrons dans l'église, nous célébrons le Dieu Père. Ce Père qui nous aime, ce Père qui nous attire à lui, ce Père qui nous guide. Et avec nous franchissons le seuil de la porte, eh bien, nous célébrons également la tête, qui est la célébration de la figure du Père. Juste à l'entrée de l'église, vous avez quelque chose qui est à côté, qu'on appelle, j'entends bien, on appelle le baptisé. C'est là où Dieu nous engendre à la vie nouvelle. À chaque fois que nous entrons dans l'église, eh bien, ces portes-là ouvertes, n'est-ce pas, nous disent le cœur de Dieu, le cœur aimant, le cœur de Père. Ces portes ouvertes, eh bien, nous rappellent les bras de Dieu ouverts pour tous les hommes, qu'ils soient dans la planche, au gris, le vert, n'est-ce pas, la porte est ouverte pour tous les hommes. Que ce soit les saints, les pauvres pécheurs, les menteurs, les voleurs, les bouddhistes, les francs-maçons, la police. Ces portes ouvertes nous rappellent l'amour de Dieu pour tous ses enfants. Et c'est là qu'il nous fait naître à une nouvelle, par le baptême. Nous entrons dans la grande famille des enfants de Dieu. Et alors, une fois entrés dans l'église, eh bien, nous, de nos oreilles, nous entendons retentir la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ici qu'elle retentit comme une lumière, comme un phare qui nous guide. Et alors, nous commençons notre marche. Guidés par les saints, tous les témoins qui sont passés avant nous, qui nous ont laissé, n'est-ce pas, le trésor de la foi, le trésor du Christ, et nous marchons. Nous arrivons à la première table, qui est la table de la parole. Nous célébrons. Et comme dans la première lecture, nous disons tout ce que nous avons entendu, nous le mettrons en pratique. Nous célébrons la parole du Père, une parole d'amour qui dit et rassemble ses mots. Après, cette première célébration, cette première table, eh bien, nous allons vers la seconde table, qui est la table. Il y en a qui dorment. Si on commence à dormir, c'est pas bon. Nous sommes cadeaux. La deuxième table, c'est la table de l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du très sacrement, qui est la célébration de l'amour de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
l'on aime. Et le Eucharistie, eh bien, c'est le service que Jésus nous rend. Il nous sauve en nous donnant son corps et son sang. Et chaque dimanche, nous sommes invités, n'est-ce pas, à recevoir le corps et le sang de Jésus. L'Eucharistie n'a pas été abordée pour contempler, pour regarder. Appelez Jésus. Sans besoin de pain, du bon vin à boire, c'est là pour contempler. C'est pour nous approcher de la table du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui s'approchent avec le cœur saint, le cœur purifié. Et nous prions pour ceux qui sont loin, afin qu'ils entrent sur une conversion pour délier tous les nœuds qui les empêchent de recevoir le corps et le sang de notre Seigneur Jésus. Celui qui mange la chair et boit ensemble a la vie éternelle. Déjà, ici-bas, il commence. Et nous aurons son plein établissement lorsque nous le verrons face à face. Donc, nous célébrons aujourd'hui, n'est-ce pas, la fête de l'amour. Dieu qui se donne en nourriture. En nourriture, pour nous permettre de marcher. L'Eucharistie, n'est-ce pas, est une force spirituelle pour nous permettre de mettre en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, également, nous célébrons un autre sacrement. Le sacrement de la réconciliation. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Aujourd'hui, nous célébrons le sacrement de la confirmation. Le sacrement où le Seigneur répand sur nous son Esprit Saint. Déjà, l'Esprit, nous l'avons reçu par terre. Quand Dieu dort, il dort abondamment. Mais aujourd'hui, bien, c'est spécial. Il y a une dimension ecclésiale de foi. Parce que, bien, au baptême, l'évêque n'était pas là, première communion, l'évêque n'était pas là, mais la confirmation, le signe de l'Église atteint sa dimension la plus grande, dans la présence des évêques. Et alors, il y aura deux signes pour la confirmation. Un premier signe, eh bien, il y a l'évocation de l'Esprit Saint, ça, c'est déjà tranquille. Après, il y a on met de l'huile sur le fond. C'est quelle huile ça? C'est quelle huile? C'est quelle huile? C'est quelle huile? C'est quelle huile? Le secret, c'est le roi. D'ailleurs, cette alliance-là, n'est-ce pas? Cette marque-là, désormais, tu appartiens. Ainsi, l'Église est là, la restée. La marque. C'est aussi la marque des leaders, la marque des témoins, lutter contre le péché, contre les injustices, contre la misère, la pauvreté. Dieu nous marque de ceci. L'autre signe, eh bien, c'est cette main que l'évêque pose sur l'épaule. Ce n'est pas juste la Christ. Voilà, ce n'est pas la Jésus. Cette marque, c'est la marque de Dieu même. Cette main, c'est la main de Dieu qui accompagne une présence invisible tout au long de votre vie. Même si vous lâchez la main de Dieu, bien, Dieu ne lâchera jamais votre main. Prions les uns pour les autres, afin que notre vie soit une célébration de l'amour de Dieu, une célébration de l'amour de Dieu qui est Père. Que notre vie soit une adoration à son Fils Jésus-Christ qui nous a sauvés en nous donnant son corps et son sang. Que notre vie soit le lieu où l'Esprit Saint vienne se poser pour que notre dimension spirituelle puisse être quelque chose de riche. Quand l'Esprit Saint arrive, eh bien, il arrive avec ses dons, avec ses cadeaux, avec ses charismes. Et ces charismes-là sont faits pour enrichir l'Église, pour
pour enrichir notre action dans la société. Prions les uns pour les autres, afin que nous restions fidèles à ces dons que Dieu nous fait. Dans le Père